place à votre première signature du vendredi. Bonjour Catherine Ney. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y avait plus de 10 000 agriculteurs européens venus de 27 pays hier à Bruxelles pour dire non au traité Mercosur. En arrivant sur place, Emmanuel Macron a déclaré vouloir demander une clause d'urgence et la signature a donc été reportée de cet accord. Une victoire pour la France. Oui, enfin, il n'y avait pas que des agriculteurs français à Bruxelles, même si sur les 950 tracteurs, sans doute beaucoup venaient de chez nous. Mais c'est bien la preuve que l'accord du Mercosur visant à réduire de 90% les droits de douane entre l'Europe et 4 pays, l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, aboutissement d'une négociation qui a duré 25 ans, aura tout de même oublié d'actualiser le volet agricole. C'est qu'au fil des ans, Bruxelles a imposé à nos agriculteurs, pour protéger la santé des consommateurs, l'interdiction d'antibiotiques, d'hormones de croissance dans les élevages, d'une série de pesticides dans les champs, ceux que justement utilisent ces 4 pays. Que les agriculteurs demandent des garanties écrites de réciprocité avec contrôle, vu que ces pays ne respectent pas les mêmes règles, tombe sous le sens. Et c'est en France justement que l'application des fameuses règles ont été les plus drastiques. Ah oui, l'administration a appliqué les directives européennes avec un zèle qui revient à mettre une camisole de force aux producteurs, ce qui provoque depuis longtemps une colère bien spécifique, récurrente, légitime de nos agriculteurs qui sont les plus contrôlés, les plus taxés, allez, disons même les plus emmerdés, et ils ne s'en sortent pas. Avec pour résultat, bravo l'administration française, la chute de notre production agricole. Aujourd'hui, nous importons plus de 2/3 des fruits, la moitié des légumes, plus de la moitié de la volaille. Aujourd'hui, beaucoup vient d'Ukraine, tous cultivés avec des produits interdits. En interdisant des molécules pourtant utilisées en Europe, le rendement de la betterave a chuté. On est en train de perdre notre industrie sucrière. Pour les noisettes, enfin un détail, la France utilise un seul pesticide contre 8 en Europe et 24 en Turquie, celle que nous mangeons régulièrement. Jusqu'au début des années 2000, l'agriculture était le fleuron de notre économie. Elle s'est effondrée à cause des normes. Alors Ursula von der Leyen pensait aller signer l'accord ces jours-ci au Brésil. Elle a dû reporter son voyage. Eh oui, Emmanuel Macron il l'a proclamé pour le report, mais suivi par la Pologne et la Hongrie. Mais la surprise a été le soutien de Giorgia Meloni. Mais elle-même a demandé au président Lula de bien vouloir attendre avant la signature, lui expliquant qu'elle n'avait pas du tout l'intention de s'opposer au traité dès lors que des garanties de réciprocité pour son secteur agricole seront incluses. Elle veut croire que les conditions pourraient être remplies au début de l'année. Est-ce qu'elle croit au miracle? On va voir. En tous les cas, c'est vrai qu'il y a inquiétude sur la viande bovine, le riz, le maïs, le sucre. Le syndicat agricole italien manifestait à Bruxelles, mais c'était aussi pour protester contre la réduction de la politique agricole commune, la PAC, prévue dans le budget 2028-2034. Oui, mais en bloquant la signature, l'Italie contrarie beaucoup de secteurs économiques de son propre pays. Mais oui, elle est le 4e exportateur mondial, l'Italie, avec l'Allemagne. C'est un des pays qui seraient les premiers bénéficiaires en Europe de cet accord. En Italie, on espère d'importants débouchés déjà chiffrés à 14 milliards dans l'automobile, la chimie, la mode, la viticulture, les fromages, où la France, là aussi, trouverait son compte, alors que 2 Français sur 3 sont opposés au Mercosur. Alors, Giorgia Meloni, ceci dit, elle précise bien qu'elle n'est pas hostile à l'accord lui-même. Oui, il faut bien le souligner, car cette signature est très importante pour les Européens, qui doivent trouver de nouveaux débouchés au moment où Donald Trump, n'en fait pas mystère, il souhaite vassaliser ses anciens alliés, en clair la dissolution de l'Europe. On a vu Madame von der Leyen se rendre en Écosse, où le président américain faisait une partie de golf. Elle était accompagnée de 9 fonctionnaires allemands et d'une Française, pour signer ce qu'il lui imposait, c'est-à-dire l'augmentation de 15% des droits de douane, traitant l'Europe comme une économie bananière, une image dont on n'était pas fier. Madame Meloni fait aussi de la politique. Le Conseil européen devait trancher sur l'utilisation des avoirs russes gelés à Bruxelles. Elle y était opposée, mais pas frontalement. Elle s'est donc servie du Mercosur pour faire sentir son poids politique. Le chancelier Friedrich Merz prenait, lui, ardemment l'utilisation des fonds russes. Résultat, les Européens, hier, y ont renoncé. Signature européen, Catherine Ney. Merci beaucoup, Catherine.